Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont enfin disponibles, notamment le Paris Saint-Germain qui a sorti son maillot domicile il y a quelques jours, les postos. Il est désormais disponible sur le site en lien, qualité incroyable et surtout promotion incroyable sur la chaîne de Nono et Sacha, les vidéos de Nono et Sacha. Juste sur cette chaîne-là, il y a une promotion exceptionnelle. Alors pas sur Sacha Benita, mais sur la chaîne les vidéos de Nono Sacha avec le code NS moins 10%. Et en plus de ça, vous avez une promotion jusqu'au 31 juillet incroyable. En plus des moins 10% avec le code promo NS qui sera en lien en description, vous avez un maillot offert à partir de 49 € d'achat. Vous aurez deux maillots offerts à partir de 89 € d'achat, livraison gratuite express. Et si vous commandez plus de 149 €, vous aurez 3 maillots offerts, livraison gratuite, livraison express, excusez-moi. Tous les liens sont en bas en description. On va vous présenter encore d'autres maillots, en plus du nouveau maillot qui est arrivé. Le maillot extérieur va sortir dans quelques jours, le 19 juillet, et sera aussi disponible sur le site. Vous avez toujours aussi ce maillot noir Third exceptionnel du Paris Saint-Germain, très bonne qualité. Vous avez aussi le maillot Paris Saint-Germain Jordan en mode violet Qatar, très très beau aussi. Vous pouvez floquer le nom du joueur que vous voulez ou votre prénom à vous. Vous avez aussi des shirts de tous les clubs préférés, voilà, parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain sur ce site. Vous avez les maillots de tous vos clubs préférés, moins 10% avec le code NS. La promotion et le site, on vous le présente dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha, tous les maillots, tous les survêtements, tous les shirts, tous vos clubs préférés. Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible, les maillots du Real, de la Juve, du Barça, du Bayern de Munich. N'hésitez pas les postos, tous les liens sont en bas en description. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha, tous les maillots, tous les survêtements, tous les shirts, tous vos clubs préférés. Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible, les maillots du Real, de la Juve, du Barça, du Bayern de Munich. N'hésitez pas les postos, tous les liens sont en bas en description. Les postos, on rentre directement dans le vif du sujet. Comme vous le savez, Presnel Kimpembe pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour Chelsea, qui est prêt pour le moment à mettre une somme de 45 millions d'euros sur Presnel Kimpembe, alors que le Paris Saint-Germain en demande au moins 60, voire 65. Et quoi qu'il en soit, le PSG veut un remplaçant à Presnel Kimpembe, si bien sûr Presnel Kimpembe s'en va. On a parlé de Ignacio, on a parlé de Jules Koundé, mais la piste la plus sérieuse serait Lucas Hernandez, les postos. C'est l'information encore qui circule en Allemagne. Donc si Presnel Kimpembe reste au Paris Saint-Germain cet été, le club ouvrira des discussions pour prolonger son contrat expirant en 2024. Des discussions du même type sont prévues avec Marco Verratti et Marquinhos. Dialogue déjà ouvert avec le Brésilien. Donc pourquoi prolonger Presnel Kimpembe alors que peut-être il pourrait partir? Bah c'est simple, s'il part cet été, tu le vends, tu prends 60 millions d'euros et l'histoire est réglée. Mais si jamais Kimpembe reste au Paris Saint-Germain, ce sera quoi qu'il en soit jusqu'en 2023, et en 2023 il sera à un an de la fin de son contrat. Et hors de question pour le Paris Saint-Germain de le laisser partir libre. Donc si Kimpembe reste, le PSG va faire tout son possible pour le prolonger au moins jusqu'en 2025 ou 2026. Par contre, Presnel Kimpembe a indiqué aux dirigeants du Paris Saint-Germain depuis son retour de vacances qu'il ne souhaite pas quitter le club. Il ne souhaite pas quitter le club. Le discours officiel du club, Paris ne souhaite pas le vendre, soi-disant, mais il négociera s'il demande à partir. Deux offres ont été reçues, dont une de Chelsea et une de la Juventus de Turin. Le Paris Saint-Germain est bien intéressé par Lucas Hernandez, confirme Bild en Allemagne. En revanche, il n'y a pas encore eu d'offre du club parisien, et le Bayern de Munich le voit comme un élément invendable, mais on sait que voilà, Mathis de Ligt va arriver dans les prochains jours pour 80 millions d'euros. Voilà, Kimpembe, il peut être vendu cet été. C'est une possibilité. Mais après, on voit que le dossier Skriniar est complètement en suspens. Le dossier Scamacca est complètement en suspens. Le dossier Renato Sanchez est complètement en suspens. À se demander si très clairement ils vont venir. Ça commence à être sacrément bizarre. Mais voilà, en tout cas, le Paris Saint-Germain veut un défenseur central en plus de Skriniar si Kimpembe s'en va. Mais pour l'instant, le PSG va tout faire pour valider et terminer le dossier Skriniar. Si jamais Skriniar ne vient pas, ils iront sur Jules Koundé, mais ça va être compliqué parce que voilà, Chelsea et le FC Barcelone ont beaucoup d'avance.
mais je pense que le dossier Hernandez, le dossier Kipembe, le dossier Jules Koundé, ça va durer un petit moment. Skriniar, ça fait quand même un mois que le PSG est dessus et qu'il n'arrive pas très clairement à finaliser le dossier. Et je pense que c'est un problème de prix, comme Gianluca Scamacca et comme Renato Sanchez. Voilà, le PSG ne veut plus passer pour des pigeons. On a pu le voir avec Hugo Ekitike. Donc voilà, c'est vrai quand même que 70 millions d'euros pour Skriniar, c'est très cher. 50 millions d'euros pour Scamacca, c'est très cher. Après, Renato Sanchez, c'est pas forcément cher. Pourquoi ils mettent pas la somme que Lille veut, c'est-à-dire 15 millions d'euros? Ça me paraît assez raisonnable pour un joueur comme Renato Sanchez. Alors Gonzalo Ignacio est très apprécié par Luis Campos. Il est une option aussi pour remplacer Presnel Kipembe s'il quitte le Paris Saint-Germain. Négociation en cours avec Chelsea qui travaille en parallèle sur la piste Jules Koundé. Et puis on vous l'a dit, on a vu hier l'entraînement du Paris Saint-Germain, ça a été filmé. Neymar Junior a fait un petit peu des folies et des misères à Monsieur Kipembe. Donc c'est sûr que là, Kipembe va devoir se mettre au haut niveau. Très clairement, il va falloir se mettre à niveau. On voit que Ramos est en forme. Est-ce que Ramos peut faire très clairement une saison de malade mental? En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour le Paris Saint-Germain. On souhaite aussi que Neymar revienne à son prime. Alors, Léo Messi, Keylor Navas et Thilo Kehrer ressortent du lot depuis la reprise de leur implication aux entraînements ainsi que la qualité de leur travail dès leur retour. Le défenseur allemand a pourtant été placé sur la liste des transferts. Tous les ans, c'est un petit peu la même chose. On nous dit que Thilo Kehrer a pris de la masse, il est en forme, il impressionne, et à l'arrivée, on ne voit rien. On ne voit strictement rien. On ne sait toujours pas s'il est défenseur central ou arrière droit. C'est assez compliqué, donc est-ce qu'il faut y croire encore? Je ne sais pas. En tout cas, les joueurs du Paris Saint-Germain doivent désormais déjeuner au centre d'entraînement après le petit déjeuner ensemble le matin, la séance et les soins. Plus question de partir avant le repas de la mi-journée. Objectif, créer un bon état d'esprit, un esprit de groupe. Les joueurs sont réceptifs, donc ça c'est très très bien. On a vu que Christophe Galtier souhaite faire évoluer son PSG en 3-4-1-2. À l'entraînement ce lundi, on a pu voir Léo Messi qui était positionné en soutien du duo Neymar-Mbappé devant. Alors est-ce qu'il va mettre Neymar-Mbappé dans l'axe et Messi juste derrière? C'est une possibilité. Donc on verra ce qui se passera. Mais les postos, la grosse information, on l'a vu hier, il y a 2 jours, un peu plus de 2 jours maintenant, ça se confirme, Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid, c'est fortement possible, surtout si l'Atlético Madrid vend un attaquant, c'est très fort probable. Alors franchement, ce serait quand même incroyable. Rappelons-nous quand même qu'avant de signer à Manchester United, il était annoncé à Manchester City. Guardiola l'a refusé, il a fini à United. Là, il est annoncé à l'Atlético Madrid. Est-ce qu'on peut penser à un retour au Real Madrid? Je ne pense pas que Pérez prendra Cristiano Ronaldo pour un retour, surtout vu comment ça s'est passé le départ. Mais le potentiel transfert de Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid est en marche. Voilà, ça va être un long feuilleton, mais il est en marche. Le club espagnol doit d'abord vendre 1 ou 2 attaquants avant de pouvoir peut-être faire une offre à Manchester United. C'est une information d'Ario As, donc c'est un média pro-madrilène, donc toujours à faire attention. Et surtout, la triste nouvelle du jour, les postos, c'est Sébastien Haller, le nouvel attaquant du Borussia Dortmund, qui a dû quitter le stage d'entraînement de pré-saison du Borussia, après s'être vu déceler une tumeur testiculaire. Bon rétablissement à lui, franchement c'est assez triste. On espère qu'il va s'en remettre. On lui souhaite un prompt rétablissement et franchement c'est vraiment pas de chance parce que voilà, Sébastien Haller est en train de se faire un nom dans le football mondial. Et voilà, on se rappelle de l'histoire avec Abidal qui avait eu une tumeur du foie. Voilà, c'est important de faire attention. Mais je pense que voilà, il peut se rétablir très très vite. Je pense que ça se soigne assez bien. Donc on espère qu'il va revenir vite sur les terrains. En tout cas, voilà les dernières infos, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!